Vous avez le foie gras, vous vous sentez fatigué, vous avez une mauvaise digestion et des ballonnements abdominaux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment une simple feuille, utilisée correctement, a permis de nettoyer mon foie en seulement 7 jours. Nous allons parler des symptômes silencieux de la stéatose hépatique, expliquer le pouvoir de cette plante et, bien sûr, vous apprendre à la préparer et à la consommer en toute sécurité. Si vous souhaitez détoxifier votre organisme de manière naturelle, cette vidéo est faite pour vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. De nos jours, parler de foie gras ou stéatose hépatique, comme on l'appelle dans le milieu médical, est devenu de plus en plus courant. En effet, cette affection qui, pendant des décennies, a été associée presque exclusivement à une consommation excessive d'alcool, touche désormais des millions de personnes qui ne consomment même pas régulièrement d'alcool. Il s'agit de la stéatose hépatique non alcoolique, une maladie silencieuse qui connaît une croissance alarmante dans le monde entier. Le plus inquiétant est qu'elle s'installe généralement dans l'organisme de manière discrète, sans symptômes apparents dans les phases initiales, jusqu'à ce que les dommages au foie soient déjà considérables. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre ce qu'est la stéatose hépatique, ses causes, ses effets et pourquoi elle est devenue si courante. Pour ceux qui souhaitent vivre en meilleure santé, prévenir les complications et, surtout, retrouver l'équilibre de leur corps de manière naturelle. Le foie est l'un des organes les plus importants et les plus multifonctionnels du corps humain. Il agit comme une véritable centrale de traitement de tout ce que nous ingérons, aliments, médicaments, boissons, toxines, et est responsable de plus de 500 fonctions vitales, parmi lesquelles la production de bile, la régulation du métabolisme, le stockage des vitamines, la filtration du sang et l'élimination des substances toxiques. Cependant, lorsque le foie commence à accumuler de la graisse dans ses cellules, il perd de son efficacité dans ses fonctions. Cette accumulation, qui devrait être inexistante ou minime, occupe alors de l'espace et provoque des inflammations. La stéatose hépatique se caractérise précisément par cette accumulation de graisse dans le foie, généralement supérieure à 5% du poids total de l'organe. Ce qui semble inoffensif au premier abord peut évoluer vers des affections graves telles que la stéatohépatite, la fibrose, la cirrhose et même le cancer du foie. Mais pourquoi cela se produit-il si fréquemment aujourd'hui? La réponse réside dans plusieurs facteurs interdépendants qui font partie du mode de vie moderne. Le premier grand coupable est la mauvaise alimentation. L'excès de sucre raffiné, de graisses saturées, d'aliments ultra transformés, de soda, de boissons énergisantes, de féculents et de fast-foods entraîne une consommation excessive de calories vides que l'organisme ne parvient pas à brûler complètement. Le foie commence alors à convertir cet excès en graisse, qu'il stocke en lui-même comme moyen de protection. Mais cette protection devient rapidement une menace. Au fil du temps, cette graisse interfère avec le fonctionnement hépatique, génère des inflammations et déclenche une réaction en chaîne négative. Un autre facteur déterminant est la sédentarité. Le manque d'activité physique régulière réduit le métabolisme basal et la capacité du corps à utiliser efficacement le glucose. Lorsque la dépense énergétique est insuffisante, le corps accumule de la graisse dans différentes régions, y compris dans le foie. Le mode de vie contemporain, caractérisé par de longues heures passées assis devant des écrans et de moins en moins d'activité physique, contribue à surcharger le foie, qui devient incapable de remplir pleinement ses fonctions. En outre, l'utilisation constante et souvent inappropriée de médicaments tels que les analgésiques, les anti-inflammatoires, les antibiotiques et même les compléments alimentaires surcharge le foie, qui est le principal responsable du métabolisme de ces substances. Cette surcharge est également liée à la consommation fréquente d'alcool, même en petite quantité, lorsqu'elle s'ajoute à d'autres facteurs aggravants. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que même des quantités considérées comme sociales d'alcool, lorsqu'elles sont consommées de manière régulière, peuvent contribuer de manière significative au développement de la stéatose, en particulier dans un foie déjà enflammé par une mauvaise alimentation et la sédentarité. La résistance à l'insuline, une affection courante chez les personnes en surpoids, obèses ou prédiabétiques, est un autre mécanisme directement lié à la stéatose hépatique. Lorsque l'organisme ne réagit pas correctement à l'insuline, il y a une augmentation du glucose et des triglycérides dans le sang qui finissent par être détournés vers le foie et transformés en graisse. Cela crée un cercle vicieux difficile à briser qui peut s'aggraver silencieusement pendant des années. En effet, la stéatose hépatique non alcoolique est aujourd'hui considérée comme le
compagnon invisible du syndrome métabolique qui regroupe l'hypertension, l'hypercholestérolémie, l'obésité abdominale et le diabète de type 2. Et nous ne pouvons pas oublier le facteur émotionnel, souvent négligé dans les discussions sur la santé du foie. Le stress chronique, l'anxiété et la dépression modifient la production d'hormones telles que le cortisol, qui influencent directement le métabolisme hépatique. De plus, la souffrance émotionnelle pousse de nombreuses personnes à manger de manière compulsive ou à négliger les soins corporels. Ainsi, la surcharge du foie peut être à la fois physique et émotionnelle. Et dans de nombreux cas, les premiers symptômes sont si subtils qu'ils passent inaperçus. Fatigue excessive, difficulté à se concentrer, ballonnements abdominaux, malaise après les repas, changements cutanés et même troubles du sommeil. La réalité est que la stéatose hépatique est devenue un reflet direct du mode de vie moderne et sa prévalence augmente chaque année chez les personnes de tous âges, mais surtout chez les adultes de plus de 40 ans. La bonne nouvelle, c'est que, comme il s'agit d'une affection souvent réversible, des changements simples et cohérents dans la vie quotidienne peuvent nettoyer le foie et restaurer sa fonction naturelle. Une alimentation saine, riche en fruits, légumes, feuilles amères, céréales complètes et liquides naturels est un outil puissant dans ce processus. Et comme nous le verrons dans les rubriques suivantes, certaines plantes et feuilles médicinales ont des propriétés incroyables pour détoxifier le foie, réduire la graisse hépatique et redonner de l'énergie au corps en quelques jours. Par conséquent, comprendre ce qu'est le foie gras et pourquoi il est devenu si courant est la première étape pour le combattre. Il s'agit d'une affection grave, mais qui peut être surmontée grâce à des connaissances, des choix conscients et des habitudes naturelles. Le foie est résistant. S'il est respecté et nourri correctement, il se régénère. Et tout commence par une décision. Prendre mieux soin de soi en commençant par ce que l'on met dans son assiette. La stéatose hépatique, également connue sous le nom de foie gras, est l'une des affections les plus insidieuses et les plus silencieuses qui touchent le corps humain. Pendant des années, elle peut se développer sans manifester de symptômes évidents, progressant silencieusement tout en compromettant la santé de l'un des organes les plus importants de notre corps. C'est précisément pour cette raison qu'il est essentiel de reconnaître les signes discrets et apparemment inoffensifs que le foie envoie afin d'interrompre la progression de la maladie à temps. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, les symptômes de la stéatose hépatique ne se limitent pas à des douleurs ou à des malaises dans la région abdominale. Ils affectent divers systèmes de l'organisme, influencent le métabolisme, l'humeur, la digestion et même l'état mental et physique. C'est pourquoi ils sont souvent confondus avec des signes de fatigue ordinaire, de stress ou de vieillissement. L'un des premiers symptômes à surveiller est la fatigue constante. Il s'agit d'une fatigue persistante qui ne s'améliore pas avec le repos et qui commence souvent dès le matin. Les personnes dont le foie est surchargé ont tendance à ressentir une sensation de lourdeur dans le corps, comme si elles manquaient toujours d'énergie, même après une nuit entière de sommeil. Cela s'explique par le fait que le foie, lorsqu'il est en bonne santé, est un important générateur d'énergie pour l'organisme. Il participe activement au métabolisme des graisses, des protéines et des glucides. Lorsqu'il est surchargé de graisse, ses fonctions sont compromises et le corps commence à fonctionner lentement, de manière traînante. Cette fatigue peut s'accompagner d'une légère confusion mentale, de perte de mémoire et de difficultés de concentration, des symptômes souvent associés à tort au vieillissement ou au surmenage. Un autre signe très courant, mais peu associé au foie, est la distension abdominale, cette sensation d'estomac gonflé ou durci, même après des repas légers. Les personnes atteintes de stéatose hépatique rapportent souvent une légère pression dans la partie supérieure droite de l'abdomen, où se trouve le foie. Bien qu'il n'y ait pas toujours de douleur, l'inconfort ou la sensation de plénitude peuvent être un signe d'alerte. De plus, il est fréquent que l'abdomen soit plus distendu au cours de la journée, comme s'il y avait une accumulation de gaz ou de liquide. À des stades plus avancés, cette accumulation se produit réellement, en raison de la rétention de liquide provoquée par un dysfonctionnement hépatique, un état connu sous le nom d'acite. Les troubles digestifs sont également fréquents. Lorsque le foie ne fonctionne pas bien, il affecte directement la digestion des graisses et l'absorption des nutriments. Cela peut provoquer des reflux, des nausées fréquentes, une sensation de mauvaise digestion, une intolérance aux aliments lourds ou gras et des selles plus claires ou flottantes, signe d'une mauvaise absorption des lipides. Dans de nombreux cas, la personne commence à éviter certains aliments non pas par conscience alimentaire, mais simplement parce qu'ils ne lui conviennent pas. C'est comme si le corps envoyait des signaux d'alarme, indiquant que le système digestif ne fonctionne plus comme il le devrait. Outre les symptômes digestifs, il faut également observer les signes sur la peau et les yeux. L'accumulation de graisse et de toxines dans le foie peut entraîner une accumulation de bilirubine dans le sang, provoquant une jaunisse, qui se caractérise par une coloration jaune des yeux et de la peau. Bien que ce symptôme soit plus présent à des stades plus graves, il existe des signes subtils qui le précèdent, tels que des taches sombres sur la peau
peau, en particulier au niveau du cou et des aisselles, appelée acanthosis nigricans, des démangeaisons généralisées sans raison apparente et même de l'acné adulte et une peau excessivement grasse. Ces changements se produisent parce que le foie participe à la filtration et à l'élimination des toxines. Lorsqu'il est altéré, ces toxines ont tendance à s'accumuler et à se manifester à travers la peau. Un autre symptôme souvent ignoré est le changement d'appétit et de poids. Dans certains cas, la stéatose hépatique peut entraîner une perte d'appétit inexpliquée, tandis que dans d'autres, on observe une augmentation de la faim, en particulier pour les glucides raffinés. Cela s'explique par le fait que le foie, lorsqu'il est enflammé, modifie la production d'hormones telles que la leptine et l'insuline, responsables de la régulation de la faim et du métabolisme énergétique. Par conséquent, la personne peut facilement prendre du poids, même en suivant un régime alimentaire apparemment équilibré. L'accumulation de graisse, principalement dans la région abdominale, est un signe d'alerte. Après tout, la stéatose hépatique est rarement isolée. Elle s'accompagne presque toujours d'autres manifestations du syndrome métabolique, telles que l'hypertension, l'hypercholestérolémie et la résistance à l'insuline. L'état émotionnel n'échappe pas non plus à l'influence d'un foie surchargé. De nombreuses personnes atteintes de stéatose hépatique rapportent des changements d'humeur, de l'irritabilité, de l'anxiété et même des symptômes dépressifs légers. En effet, le foie est responsable du métabolisme des hormones et des neurotransmetteurs essentiels à l'équilibre mental. Lorsque sa fonction est compromise, la régulation hormonale est affectée, ce qui influence directement l'humeur et le bien-être psychologique. De plus, la présence constante d'une inflammation dans l'organisme, caractéristique de la stéatose hépatique, peut altérer le fonctionnement de l'axe intestin-cerveau, perturbant profondément l'équilibre émotionnel. Enfin, il ne faut pas négliger les examens de laboratoire, qui sont souvent le premier signe concret de la présence de graisse dans le foie. Des taux élevés de TGO, AST, et de TGP, ALT, les enzymes hépatiques, peuvent indiquer une inflammation du foie. Les examens d'imagerie, tels que les échographies, révèlent souvent la présence de graisse avant même l'apparition de tout symptôme physique. C'est pourquoi les personnes en surpoids, ayant des antécédents de diabète, un taux de cholestérol élevé ou un mode de vie sédentaire doivent faire un suivi régulier, même si elles se sentent bien. En résumé, les symptômes de la stéatose hépatique sont le plus souvent subtils, multifactoriels et progressifs. C'est précisément pour cette raison qu'il est essentiel d'être à l'écoute de son corps. Une fatigue inexpliquée, des ballonnements abdominaux récurrents, des troubles digestifs, des changements cutanés et des sautes d'humeur peuvent être les signes silencieux de votre foie qui appellent à l'aide. Plus vous les remarquez tôt, plus vous avez de chances de renverser la situation de manière naturelle et efficace. La bonne nouvelle, c'est que le foie est un organe doté d'une énorme capacité de régénération. Grâce à de simples changements alimentaires, à l'utilisation consciente de plantes médicinales et à l'adoption d'habitudes saines, il peut se régénérer complètement. Mais tout commence par la reconnaissance. Écouter les signaux silencieux et agir avec sagesse. Tout au long de l'histoire de l'humanité, les plantes et les feuilles naturelles ont toujours occupé une place sacrée dans la relation entre l'être humain et la guérison. Bien avant l'avènement de la médecine moderne, les peuples anciens, indigènes, orientaux, africains, européens, utilisaient déjà les feuilles des arbres, les herbes et les racines pour soigner les maladies, rétablir l'équilibre du corps et favoriser le bien-être. Ces connaissances, transmises de génération en génération, ont été construites à partir de l'observation de la nature, d'une expérimentation patiente et d'un profond respect pour les cycles de la vie. Au cœur de cette tradition se trouve l'idée que la nature ne se contente pas de nourrir, mais qu'elle guérit également. Et quand on parle du foie, un organe vital responsable de la détoxification et du métabolisme du corps, les feuilles médicinales jouent un rôle de premier plan, tant dans la prévention que dans le traitement de déséquilibres, tels que la stéatose hépatique, le fameux foie gras. Dans la médecine traditionnelle de nombreux peuples, les feuilles sont considérées comme purificatrices. En effet, beaucoup d'entre elles contiennent des composés bioactifs capables de stimuler la fonction hépatique, d'augmenter la production de bile, de combattre les inflammations et d'éliminer les toxines accumulées dans l'organisme. Contrairement aux médicaments synthétiques qui traitent souvent les symptômes mais surchargent d'autres systèmes de l'organisme, les feuilles naturelles agissent de manière plus douce et plus holistique. Elles soulagent non seulement le foie, mais agissent également sur l'intestin, les reins, l'estomac et même le système nerveux. Et bien que beaucoup aient oublié ce savoir ancestral à l'ère des solutions rapides et industrialisées, la science moderne s'intéresse à nouveau aux plantes, reconnaissant leurs valeurs et étudiant leurs propriétés avec toujours plus de rigueur. Parmi les feuilles les plus traditionnellement utilisées pour nettoyer le foie, on trouve notamment le boldo du Chili, le pissenlit, l'artichaut, la carqueja, la menthe, la mélisse et la feuille de papaye. Ces plantes ont en commun la capacité
capacité de stimuler l'activité des enzymes hépatiques et de favoriser l'élimination des graisses et des toxines par la bile. Par exemple, le boldo, peut-être la feuille la plus populaire au Brésil en matière de foie, contient des lactones amers qui favorisent la digestion, soulagent la sensation de lourdeur dans l'estomac et protègent les hépatocytes, qui sont les cellules du foie. Ce n'est pas un hasard si, dans les familles brésiliennes, boire du thé au boldo est l'un des premiers remèdes maison enseignés dès l'enfance. La carqueja, plante amère au goût prononcé, est largement utilisée en médecine populaire comme purificateur du sang et du foie. Des études indiquent que ces flavonoïdes ont un effet antioxydant, aidant à réduire le cholestérol et à protéger contre les lésions hépatiques induites par les toxines et les médicaments. Le pissenlit, quant à lui, est une véritable pharmacie végétale. Ses feuilles et ses racines contiennent des composés diurétiques, cholérétiques qui augmentent la production de bile et cholagogues qui facilitent la vidange de la vésicule biliaire. Cette triple action en fait un excellent allié pour ceux qui cherchent à désenflammer le foie, améliorer la digestion et réduire la rétention d'eau, une condition courante chez les personnes dont le foie est surchargé. Un autre exemple puissant est l'artichaut, dont la feuille est riche en cynarine, une substance qui stimule la sécrétion biliaire et possède une action hépatoprotectrice scientifiquement reconnue. Elle a également un effet antioxydant et aide à la régénération des cellules hépatiques, étant même utilisée en Europe dans des traitements phytothérapeutiques pour les dysfonctionnements du foie. Il convient également de mentionner la feuille de papaye, moins connue mais très appréciée des cultures tropicales traditionnelles. Riche en enzymes digestives telles que la papaïne, elle aide à nettoyer le système gastro-intestinal, favorise l'élimination des toxines et possède également des propriétés anti-inflammatoires. Son thé, préparé avec modération, peut être un complément précieux pour ceux qui souhaitent entamer un processus naturel de détoxification hépatique. L'utilisation de ces feuilles ne doit pas être faite au hasard. La sagesse traditionnelle nous enseigne que les plantes doivent être respectées comme des médicaments et non traitées comme de simples ingrédients. La dose, la durée d'utilisation, la préparation adéquate, tout cela influence l'effet thérapeutique. Un thé trop concentré ou utilisé pendant trop longtemps peut avoir des effets indésirables, en particulier chez les personnes souffrant de maladies chroniques ou qui prennent régulièrement des médicaments. C'est pourquoi, même lorsque l'on se tourne vers la nature, il est essentiel de s'informer, d'écouter son corps et, si possible, de consulter un professionnel qui connaît aussi bien la phytothérapie que la réalité individuelle de chaque organisme. Cependant, le plus grand enseignement que nous pouvons tirer de la médecine traditionnelle est la vision holistique de l'être humain. Dans les pratiques anciennes, le traitement par les plantes va bien au-delà de la chimie végétale. Il implique la relation de la personne avec la nourriture, avec le temps, avec la nature et avec elle-même. Le simple fait de cueillir une feuille, de préparer une tisane, de respirer son arôme et de la boire calmement et intentionnellement est en soi un processus thérapeutique. Il invite au silence, à la connexion, au ralentissement, autant d'éléments indispensables dans un monde où les maladies sont souvent le résultat d'un excès de stimuli, de la précipitation, d'une mauvaise alimentation et d'un éloignement de la terre. Aujourd'hui, lorsque nous constatons l'augmentation des cas de stéatose hépatique, nous réalisons que la réponse ne réside pas seulement dans des examens et des médicaments coûteux, mais aussi dans un retour à l'essentiel. Retour aux feuilles, retour à l'amertume qui purifie, retour à la simplicité qui guérit. La nature continue d'offrir généreusement ses remèdes, comme elle l'a toujours fait. C'est à nous de les redécouvrir, avec respect et sagesse. Le foie, cet organe vital et silencieux, est profondément reconnaissant lorsqu'il est traité avec ce qui vient de la vie elle-même. Et peu de choses sont aussi vivantes que les feuilles qui poussent du sol avec pour mission de rétablir l'équilibre. Parmi les innombrables plantes que la nature nous offre, certaines se distinguent non seulement par leur efficacité, mais aussi par la simplicité avec laquelle elles peuvent transformer la santé d'un organe vital comme le foie. Dans cet article, nous parlons de la feuille miraculeuse, un nom symbolique que de nombreuses traditions populaires utilisent pour désigner des feuilles ayant une action directe et profonde sur la santé hépatique. Bien qu'il existe plusieurs options aux propriétés médicinales prouvées, nous allons aujourd'hui nous concentrer sur l'une des plus connues, utilisées et respectées, la feuille de boldo. Elle représente à merveille le pouvoir de la nature de guérir en douceur, de nettoyer avec sagesse et de restaurer avec constance. La feuille de boldo, plus précisément le boldo du Chili, Pemus boldu, est une plante originaire d'Amérique du Sud qui a acquis sa renommée non seulement pour son goût amer caractéristique, mais aussi pour ses effets thérapeutiques surprenants sur le foie et le système digestif dans son ensemble. En médecine populaire, elle est considérée comme un véritable élixir hépatique et la science moderne a confirmé dans plusieurs études que ses composés actifs, tels que la boldine, possèdent des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, digestives et protectrices du foie.
Cela signifie que le bol d'eau agit à la racine du problème, en aidant à désenflammer le foie, à stimuler la production et l'écoulement de la bile, et à éliminer plus efficacement les toxines accumulées. Mais comment cette feuille agit-elle exactement sur le foie? Le mécanisme est fascinant. La boldine, son principal alcaloïde, exerce une forte action antioxydante qui protège les cellules du foie, les hépatocytes, contre les dommages causés par les radicaux libres. De plus, elle stimule la production de bile, une substance essentielle à la digestion des graisses et au processus de détoxification hépatique. Lorsque le foie est gras, enflammé ou surchargé, la production et la libération de bile diminuent, ralentissant la digestion et rendant plus difficile l'élimination des toxines. Le bol d'eau aide à restaurer ce processus, permettant au foie de reprendre sa fonction naturelle de manière plus efficace et équilibrée. Un autre avantage puissant du bol d'eau est son action sur le tractus gastro-intestinal. Les personnes dont le foie est surchargé présentent souvent des symptômes tels que reflux, ballonnement, gaz, nausées et sensations constantes de mauvaise digestion. La consommation d'une infusion de feuilles de bol d'eau tend à réduire ces symptômes, car la plante agit également comme un tonique digestif. Elle détend les muscles lisses de l'estomac et des intestins, facilitant ainsi le transit intestinal et soulageant les inconforts. Et comme tout dans le corps est connecté, cette amélioration de la digestion contribue également à réduire la fatigue, l'irritabilité et l'accumulation de toxines qui se reflètent souvent sur la peau, la concentration et l'humeur. De plus, le bol d'eau a un léger effet diurétique, ce qui favorise l'élimination des liquides retenus, une condition courante chez les personnes souffrant d'inflammation du foie ou d'un dysfonctionnement hépatique. Cela aide à désenfler le corps et à soulager le surpoids abdominal, qui est souvent causé non seulement par la graisse, mais aussi par la rétention et le ralentissement métabolique. C'est pourquoi il est courant d'entendre des personnes qui, après une semaine d'utilisation régulière de la feuille de bol d'eau, rapportent une sensation de légèreté, de clarté mentale et même une amélioration du sommeil. Cela s'explique par le fait que, en détoxifiant le foie, tout le métabolisme se réorganise. Le corps respire mieux, le sang circule plus purement, le système nerveux se calme. Mais il est important de souligner que, bien qu'elle soit naturelle, la feuille de bol d'eau doit être utilisée avec respect et modération. Sa consommation excessive ou prolongée peut entraîner des effets indésirables, tels que des irritations de l'estomac, une chute de tension ou une surcharge rénale. Il est recommandé de l'utiliser pendant de courtes périodes, de 5 à 7 jours, avec des pauses entre les cycles. La forme la plus courante de préparation est le thé de bol d'eau, préparé avec 1 ou 2 feuilles fraîches ou séchées dans de l'eau chaude, en laissant infuser pendant environ 10 minutes. Il doit être pris de préférence à jeun ou avant les repas principaux, lorsque son effet digestif et hépatoprotecteur est le plus prononcé. Il est également important de mentionner qu'il existe d'autres espèces communément appelées bol d'eau, comme le bol d'eau brésilien, Plectranthus barbatus ou Plectranthus ornatus, qui ont également des propriétés bénéfiques, bien que leur composition chimique soit différente. Les deux versions sont utilisées en médecine naturelle, mais le bol d'eau du Chili a fait l'objet d'études plus approfondies en ce qui concerne le foie en particulier. Quelle que soit l'espèce, le secret réside dans le dosage et la constance modérée. C'est une utilisation consciente qui transforme une plante médicinale en remède et l'empêche de devenir un agent irritant. La feuille de bol d'eau est plus qu'un remède naturel. Elle est un symbole du pouvoir de la simplicité, de la sagesse ancestrale et du retour au remède de la terre. Son goût amer, si souvent rejeté par le palais moderne, est exactement ce dont le corps a besoin pour se débarrasser des excès. Dans la tradition ayurvédique et la médecine chinoise, l'amer est le goût qui nettoie, purifie, calme le foie et équilibre les processus internes. Et dans le cas de la stéatose hépatique, c'est l'une des actions les plus nécessaires. Il ne s'agit pas de magie, mais de biologie. Une simple feuille peut effectivement transformer le fonctionnement du foie lorsqu'elle est respectée, utilisée correctement et accompagnée d'une alimentation légère et naturelle. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de feuille miracle, nous parlons d'un symbole, d'une pratique et d'un choix. Le choix de revenir à l'essentiel, d'écouter son corps, de faire confiance à ce qui est naturel et surtout de comprendre que la guérison commence souvent par de petits gestes quotidiens, comme une tisane chaude, préparée tranquillement, avec une feuille verte qui porte en elle des siècles de sagesse dans son amertume. C'est ainsi que le foie commence à se régénérer, avec du temps, du respect et les bonnes feuilles. Savoir qu'une feuille peut aider à nettoyer le foie est quelque chose de puissant, mais tout aussi important que de connaître les bienfaits de cette plante médicinale, il est important de comprendre comment la préparer, quand la consommer, à quelle dose et avec quelle précaution. Après tout, l'utilisation de toute ressource naturelle, aussi simple soit-elle, exige une certaine conscience. La nature est sage et généreuse, mais elle exige également le respect. La feuille de bol d'eau, par exemple, symbole de la
médecine traditionnelle dans le soin du foie offre ses effets de manière progressive, exigeant régularité et méthode. Utilisée correctement, elle peut transformer le fonctionnement du foie en seulement 7 jours, soulageant les symptômes, désenflant le corps et restaurant la vitalité. Mais ce processus commence par une étape essentielle, une préparation adéquate. Le thé de bol d'eau est sans aucun doute la façon la plus traditionnelle, la plus accessible et la plus efficace de consommer cette feuille. Il peut être préparé avec des feuilles fraîches ou séchées, cueillies avec soin, toujours loin des zones contaminées par la pollution, les pesticides ou les excréments d'animaux. Pour une utilisation fraîche, 1 ou 2 feuilles suffisent pour une tasse moyenne d'eau, environ 200 à 250 ml. Il est préférable de ne pas faire bouillir la feuille directement, car cela pourrait compromettre certains des composés volatiles les plus sensibles. La technique recommandée consiste à chauffer l'eau jusqu'à ébullition, à éteindre le feu, à ajouter les feuilles lavées et fraîches, à couvrir le récipient et à laisser infuser pendant environ 10 minutes. Après ce temps, il suffit de filtrer et de consommer tiède, sans sucre. Le goût amer fait partie du processus thérapeutique. Il stimule les récepteurs du tube digestif qui activent les fonctions hépatiques et biliaires. Pour les feuilles séchées, la proportion est similaire, environ 1 cuillère à café d'herbe pour une tasse d'eau chaude. La préparation suit le même principe que l'infusion. Dans les 2 cas, le thé doit être préparé au moment de la consommation afin de préserver ses propriétés. Il n'est pas recommandé de conserver le thé préparé pendant plusieurs heures, ni de le réchauffer à plusieurs reprises, car cela peut dégrader ses composants actifs et même provoquer des réactions indésirables. Aussi simple que cela puisse paraître, le thé médicinal exige attention et présence. Le moment idéal pour prendre le thé est le matin, à jeun, ou environ 30 minutes avant les repas principaux. En effet, le bol d'eau agit directement sur la préparation du système digestif pour le traitement des aliments. À jeun, il active le foie et les intestins de manière plus efficace. Avant les repas, il aide à la production de bile et à la digestion des graisses. Il est possible de boire 1 à 2 tasses par jour, selon la sensibilité de la personne et la réponse de l'organisme. Cependant, cette consommation doit être limitée à des cycles courts, comme celui proposé ici. 7 jours consécutifs, suivis d'une pause. Cette période est suffisante pour désenflammer le foie, stimuler l'élimination des toxines et amorcer un processus de régénération hépatique. Pendant ces 7 jours, il est important d'adopter une alimentation plus légère, riche en fruits, légumes crus et cuits, céréales complètes, graines et beaucoup d'eau. Les aliments d'origine végétale favorisent le nettoyage interne, tandis que les produits ultra transformés, riches en graisses trans, conservateurs, colorants et excès de sel ou de sucre, entravent le travail du foie. Il ne suffit donc pas de boire du thé, il faut créer un environnement interne idéal pour qu'il puisse agir. Considérez le bol d'eau comme quelqu'un qui balaye la maison. Si vous continuez à jeter des déchets par terre, son travail n'a plus de sens. Mais si vous l'aidez en gardant l'environnement propre, et en coopérant avec la nature, les résultats sont plus rapides et plus profonds. Outre le thé, certaines personnes optent pour des formes alternatives de consommation, comme la teinture de bol d'eau, un extrait alcoolique concentré qui doit être utilisé en gouttes, généralement dilué dans de l'eau. Cette forme est plus pratique pour ceux qui ont un rythme de vie effréné, mais elle doit être utilisée avec précaution, car la concentration en principe actif est plus élevée. Une autre possibilité est l'utilisation de poudre de bol d'eau en gélule, disponible dans les magasins de produits naturels. Bien que pratique, l'utilisation en gélule fait perdre l'effet sensoriel de l'amertume, qui joue un rôle thérapeutique dans l'activation du système digestif. C'est pourquoi, dans la mesure du possible, il faut privilégier la tisane. Non seulement elle traite, mais elle éduque le palais, invite à faire une pause et active des circuits biologiques que les gélules ne peuvent pas atteindre. Il est essentiel de rappeler que, même s'il est naturel, le bol d'eau n'est pas adapté à tous les profils. Les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les personnes souffrant d'obstruction biliaire, d'ulcères actifs ou de problèmes rénaux graves doivent éviter toute utilisation sans surveillance médicale. De plus, une utilisation prolongée peut provoquer des irritations du tractus gastro-intestinal et ne doit pas être faite de manière continue. La force du bol d'eau réside dans sa courte durée et sa grande efficacité, ce qui correspond exactement à ce que nous proposons ici. Un cycle de 7 jours, suivi consciencieusement, accompagné d'une bonne alimentation, d'un sommeil de qualité et d'une hydratation adéquate. Au cours de ces 7 jours, il est courant de constater des changements significatifs dans le corps et l'esprit. La digestion s'améliore, les gonflements diminuent, la laine devient plus légère, la peau peut gagner en éclat et même le sommeil a tendance à devenir plus profond. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le reflet d'un meilleur fonctionnement du foie, avec moins de toxines circulant dans le sang
sang, l'organisme respire plus librement, la fatigue fait place à l'énergie et l'esprit devient plus clair. Cette transformation, souvent considérée comme miraculeuse, n'est que la sagesse du corps qui revient à son état naturel d'équilibre avec l'aide d'une simple feuille et la décision de prendre soin de soi avec attention et respect. Par conséquent, préparer et ingérer cette feuille pendant 7 jours est plus qu'une recette. C'est un rituel de reconnexion. C'est une invitation à ralentir, à regarder à l'intérieur de soi et à permettre au corps de se nettoyer, de se régénérer et de se renforcer. Il ne s'agit pas de magie, mais de cohérence avec les lois de la vie. La guérison réside dans la routine, dans les détails, dans la répétition aimante de gestes simples. Et peu de gestes sont aussi simples et en même temps aussi puissants que de préparer un thé avec intention et de le laisser prendre soin de vous de l'intérieur. Nettoyer le foie à l'aide d'une feuille médicinale, comme le bol d'eau, pendant 7 jours, peut être une étape importante dans le processus de rétablissement de la santé. Cependant, il est essentiel de comprendre que ce nettoyage ne doit pas être considéré comme un événement isolé, mais comme le début d'un voyage plus large vers l'équilibre et la reconnexion avec son propre corps. Le foie est un organe extrêmement résistant, doté d'une capacité de régénération impressionnante. Mais pour que cette régénération soit complète et durable, l'environnement interne doit être constamment protégé, nourri et respecté. Par conséquent, plutôt que d'attendre des résultats miraculeux, il est nécessaire de cultiver des habitudes cohérentes qui favorisent la santé hépatique au fil du temps. Dans cette rubrique, nous allons explorer les principaux résultats que vous pouvez constater après une semaine de nettoyage avec la feuille et les soins supplémentaires indispensables pour garder votre foie propre, léger et fonctionnel pendant plus longtemps. Les premiers résultats perceptibles après 7 jours d'utilisation du thé de bol d'eau ou d'autres feuilles aux propriétés hépatoprotectrices apparaissent généralement de manière subtile mais significative. La plupart des personnes rapportent une nette amélioration de leur digestion, en particulier en ce qui concerne les sensations de ballonnement, de reflux, de brûlure d'estomac et de digestion lente. Cela s'explique par le fait que, grâce à la stimulation de la production de bile et de la fonction hépatique, le corps commence à mieux assimiler les graisses et l'estomac n'est plus surchargé. En peu de temps, l'inconfort après les repas commence à disparaître. Un autre effet notable est la réduction des ballonnements abdominaux et de la rétention d'eau. En effet, en éliminant plus efficacement les toxines, le corps est moins enflammé et circule mieux, ce qui réduit la sensation de lourdeur et favorise la légèreté corporelle. De plus, on rapporte fréquemment une amélioration de l'énergie et de l'état mental. Un foie enflammé ou surchargé a tendance à priver la personne de sa vitalité. Elle se réveille fatiguée, se sent somnolente tout au long de la journée, a du mal à se concentrer et vit dans un état de fatigue légère constante. Après le processus de nettoyage du foie, il est courant que ce brouillard mental commence à se dissiper. L'énergie revient progressivement, l'humeur s'améliore et il y a une sensation générale de clarté intérieure. Certaines personnes rapportent également une amélioration de leur peau. Elle est plus éclatante, plus claire, l'acné ou les taches s'atténuent et les cheveux semblent plus sains. C'est le reflet direct d'un sang plus pur et d'un métabolisme moins intoxiqué. Mais pour que tous ces bienfaits ne soient pas seulement temporaires, il est essentiel de prendre des précautions supplémentaires. Le premier, et peut-être le plus important, est de maintenir une alimentation naturelle et anti-inflammatoire. Cela ne signifie pas suivre un régime strict ou sans plaisir, mais plutôt privilégier les aliments qui aident le foie à bien fonctionner. Les fruits frais, les légumes verts à feuilles, les légumes cuits ou crus, les graines, les noix, les céréales complètes, et les bonnes graisses doivent constituer la base de chaque repas. Dans le même temps, il est essentiel de réduire, voire d'éliminer, la consommation de produits ultra transformés, de boissons sucrées, de fritures, d'excès de viande rouge, d'alcool, de colorants, de conservateurs et de farines raffinées. Non seulement ces aliments sollicitent beaucoup le foie pour être transformés, mais ils provoquent également une inflammation, une résistance à l'insuline et une accumulation de graisse dans le foie. Une autre précaution indispensable est une bonne hydratation. Le foie a besoin d'eau pour métaboliser les toxines et les éliminer efficacement. Boire de l'eau tout au long de la journée, en petite quantité et de manière continue, est un geste simple qui renforce considérablement le travail de détoxification de l'organisme. De plus, l'eau favorise la fonction rénale, la santé de la peau, la digestion et le fonctionnement intestinal, tous indirectement liés au bien-être hépatique. Une bonne habitude consiste à commencer la journée avec un verre d'eau tiède citronnée, qui
aide à alcaliniser l'organisme, à stimuler le foie et à réveiller le système digestif en douceur. Outre l'alimentation et l'hydratation, la pratique régulière d'une activité physique est l'un des meilleurs alliés du foie. L'exercice améliore la circulation sanguine, augmente la sensibilité à l'insuline, réduit l'accumulation de graisse viscérale et active les enzymes responsables du métabolisme des toxines. Il n'est pas nécessaire de pratiquer des exercices intenses, des promenades quotidiennes, des étirements, de la danse, du jardinage ou tout autre mouvement qui sort le corps de la stagnation suffisent déjà à aider le foie à mieux fonctionner. La sédentarité est l'un des principaux facteurs de risque d'accumulation de graisse hépatique et l'activité physique est donc une forme de prévention active. La qualité du sommeil mérite également une attention particulière. Pendant la nuit, le foie travaille intensément pour filtrer le sang, métaboliser les hormones et régénérer les cellules. Lorsque l'on dort mal ou peu, ce cycle est interrompu, ce qui compromet le nettoyage interne de l'organisme. Avoir une bonne hygiène de sommeil, avec des horaires réguliers, une pièce sombre et sans stimuli électroniques, est tout aussi important que de prendre des tisanes ou des compléments alimentaires. Le repos profond est en soi un remède naturel qui renforce tous les organes, en particulier le foie. Enfin, il est essentiel de cultiver un état émotionnel équilibré. Les émotions refoulées, la colère chronique, la frustration et le stress affecte directement le foie. En médecine chinoise, le foie est même l'organe associé à la colère et à la répression. Lorsque nous sommes en tension constante, le foie se contracte, le flux d'énergie stagne et les processus de nettoyage et de métabolisme sont affectés. C'est pourquoi des pratiques telles que la méditation, la respiration consciente, la gratitude et les moments de plaisir sont plus que des actes émotionnels. Ce sont des stratégies thérapeutiques qui ont un impact physique réel sur le corps. En résumé, le processus de nettoyage du foie en 7 jours à l'aide d'une feuille médicinale est un premier pas, une façon d'activer l'organisme et de se reconnecter à sa capacité naturelle de guérison. Mais les résultats ne seront durables que si l'on s'engage plus profondément à prendre soin de sa santé. Le foie est un organe silencieux, mais extrêmement généreux. Il travaille sans relâche pour maintenir l'équilibre du corps, même lorsqu'il est maltraité. Lorsqu'il est traité avec respect, il réagit rapidement. Et cette réponse se traduit par plus d'énergie, une digestion plus légère, une humeur stable et une sensation renouvelée de bien-être. Garder son foie propre est un acte d'amour-propre, et cet amour se construit chaque jour, à chaque choix, à chaque repas, à chaque pause, pour respirer en pleine conscience. La nature a fait sa part. À vous maintenant de poursuivre ce voyage avec conscience, constance et courage.